Rien ne laissait présager un destin aussi tragique. Jeanne Hébuterne était une fille de bonne famille, promise à une existence sans vagues. En rencontrant Amedeo Modigliani, tout bascule. Pour elle, aimer, c'est partager le malheur, c'est accompagner l'autre dans sa chute jusqu'à la fin. Une histoire de peinture, de drogue et de désespoir, une histoire d'amour. « 1917, Paris. La Rotonde est un des points névralgiques du bouillonnant quartier Montparnasse. Les artistes et les intellectuels venus d'Europe entière s'y retrouvent. Ce jour-là, 2 peintres se rencontrent. Il y a elle, Jeanne Hébuterne. Elle est née à Meaux, près de Paris. Elle vient d'une famille bourgeoise, catholique, très traditionnelle. On a toujours attendu d'elle qu'elle soit bien éduquée, douce et docile. Jusque-là, Jeanne est toujours restée sage. Son frère André lui a fait découvrir la peinture. Il est lui-même paysagiste. Cette année-là, Jeanne a 19 ans et vient de rejoindre l'Académie Colarossi, tout près, dans le quartier. Là-bas, elle a rencontré Chana Orlov, une sculptrice ukrainienne. Ce jour-là, c'est Chana qui l'a amenée à la Rotonde pour lui présenter un ami à elle, un peintre italien. Amedeo Modigliani, ou Modi pour les intimes. Il est né à Livourne, en Toscane, et a émigré à Paris à 22 ans. Il en a aujourd'hui 33. Quand il rencontre Jeanne, Modi vient d'abandonner son premier amour, la sculpture. Sa santé ne lui permet plus d'être exposé à la poussière. Amedeo est fragile. Il est atteint de pleurésie depuis l'enfance, ainsi que de méningite tuberculeuse. L'alcool et les drogues dont il est très friand n'arrangent rien. Désormais, Modi dessine des portraits. Il traîne avec ceux qu'on appelle la bande à Picasso, et il plaît aux femmes. Et Jeanne ne fait pas exception. Elle est immédiatement séduite par le beau brun. L'attirance va au-delà du physique. Cet homme représente l'exact opposé de tout ce qu'elle a connu jusqu'ici. C'est un artiste, torturé, toxicomane, en bref, la vraie vie de bohème qui lui tend les bras. Quant à lui, c'est pareil, il ne peut pas résister. Jeanne est une magnifique jeune femme. Elle est brune, élancée, avec de grands yeux mélancoliques, des yeux clairs, verts selon Chana Orlov, bleus si l'on en croit les tableaux de Modigliani. Jeanne a une présence très particulière. Elle semble flotter, elle dégage une sensualité énigmatique. Ils commencent à se fréquenter. Jeanne doit quitter le domicile familial car ses parents s'opposent à cette relation. À l'époque, l'antisémitisme est très fort. Modigliani est juif, en plus d'être un étranger et un vagabond. Elle s'installe chez lui. Il vit dans la même rue que l'Académie Colarossi, dans l'immeuble qui jouxte l'école. Dans cet atelier, ils peignent tous les deux. Amedeo est inspiré par Jeanne. Elle prend souvent la pose pour lui. Il loue l'appartement à un certain Léopold Zbrowski. C'est lui qui se charge de ses affaires. Il organise pour Modi une vente de tableaux dans le 9e arrondissement. Mais le soir du vernissage, la police fait irruption dans la galerie. De nombreuses œuvres sont saisies pour outrage à la pudeur. Aucun tableau n'est vendu. Amedeo est ruiné. Léopold l'envoie se refaire une santé sur la Côte d'Azur. Ils partent à 2 avec Jeanne et s'installent à Nice. Là-bas, elle met au monde leur fille. L'air de la mer leur fait du bien. Pendant cette période, Amedeo peint les 4 seuls paysages qu'on lui connaît. À l'automne 1919, ils sont de retour à Paris. Jeanne a cessé toute activité artistique. Elle est le modèle de Modigliani et elle s'occupe de leur fille. Puis elle est enceinte, de nouveau. Lui passe ses nuits dans les cabarets et les bordels, à boire et à se droguer, toujours plus. Son état de santé s'aggrave de jour en jour. Le 24 janvier 1920, Amedeo meurt, dans la soirée, alité à l'atelier. Jeanne est détruite. Elle retourne chez ses parents, la tête baissée et le ventre rond, sa fille à la main. Le surlendemain de la mort de son amour, à 4 heures du matin, Jeanne se jette par la fenêtre de l'appartement de ses parents.
Amedeo Modigliani sera enterré au Père-Lachaise, entouré par ses amis de Montparnasse. Le père de Jeanne refuse que sa fille soit enterrée à ses côtés. Il changera d'avis 10 ans plus tard. Aujourd'hui, l'œuvre de Jeanne Hébuterne est tombée dans l'oubli. Seul son visage perdure dans l'étoile de son amour. Un amour qui a tout anéanti sur son passage. Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. Je m'appelle Alice de Roide et j'aime les histoires d'amour. Qu'elles soient fusionnelles, chaotiques ou tragiques, elles parlent toutes d'un même sentiment. Elles sont toutes universelles. J'espère que cette histoire aura su résonner en vous. Si vous aimez ce podcast, pensez à vous abonner, à lui donner une note sur les différentes plateformes d'écoute. Désormais, vous pouvez également suivre Love Story sur Instagram. Merci de votre fidélité et à bientôt.